Alléluia. Nous avons 45 minutes. Et laissez-moi prendre 5 minutes pour présenter mon équipe. Je voulais juste inviter l'équipe de médias. Vous êtes là? Levez seulement vos mains là. Merci beaucoup. Merci. Oui, parce que notre équipe là nous aide à connecter avec les amis qui restent à la maison et qui sont ailleurs, qui suivent ce que nous faisons partout où nous allons. Vous savez, je crois que la grandeur n'est pas pour celui qui prend le microphone. Je ne crois pas. La grandeur, c'est celui qui amène l'évangile à d'autres personnes. Et c'est là ils amènent l'évangile au-delà de là où je suis. Ils gèrent nos réseaux sociaux, ils gèrent YouTube, autre chose. Merci beaucoup les amis. En tout cas, merci beaucoup. Je suis aussi venu avec le pasteur Thierry. Tu es là, Thierry? Lève la main. Pasteur Thierry. Voilà, et la femme? Et ta dame est là? Non, elle n'est pas là? D'accord. Je suis venu avec lui aussi. Il fait un bon travail à Ngozi pour l'instant. Il n'est pas parti parce qu'il a voulu rester avec nous ici. Peut-être le soir il peut parler un mot parce qu'on n'a pas assez de temps ce matin. Il m'a traduit des années, très fidèle. Beaucoup de gens sont fidèles le matin et le soir ils sont rebelles. Et plus tu grandis en ministère, plus tu acquiers l'expérience. Merci beaucoup, Thierry. Et ta femme. Et qu'est-ce qui te donne les gens fidèles dans ton avenir? Très important. Il y a aussi les amis qui sont là, qui sont venus parce qu'on est là. Lève juste la main si tu es là, les amis. Quelques amis qui sont là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et d'autres viennent après-midi juste pour participer avec nous cette soirée. Amen. Je vais remercier l'équipe des Horizons d'Espoir et aussi l'équipe des Guérisons des Âmes. Merci beaucoup. Nous sommes touchés par cet amour. Vous êtes grands dans la ville. Et nous sommes trop petits. Et des fois c'est difficile de recevoir les gens, vous n'avez jamais travaillé ensemble, c'est difficile. C'est difficile de recevoir les gens avec lesquels vous n'avez jamais travaillé ensemble. Vous ne savez pas, ils vont dire quoi? Parce que je peux dire une chose ici qui peut détruire toute l'église. J'essaie d'être fidèle pour amener le ministère à un autre niveau. Mes amis, vous êtes dans un bon endroit. Amen. Restez là jusqu'à ce que Jésus reviendra. La réponse n'est pas d'aller d'église à église. Dans toutes les églises, il y a les bonnes et les mauvaises choses. Parce que nous sommes des humains. Mais plus vous connectez avec le pasteur, avec l'équipe pastorale, et vous sentez qu'il y a l'amour, restez là. Tout le monde grandit. Amen. Alléluia. En tout cas, que le Seigneur continue vraiment à vous bénir. J'ai été invité par l'équipe pour parler du leadership émergent et aussi l'entrepreneuriat. Et on a couvert beaucoup de choses. Je ne t'ai pas oublié, attends, je ne t'ai pas oublié. Tu as présenté tout le monde et moi. Alors on a commencé à parler il y a 2 jours. Et ce soir spécialement je vous invite. Je veux parler des 5 niveaux de croissance d'une vision. Tu peux avoir une vision restaurant, une vision peut-être humanitaire, une vision, n'importe quelle vision que tu peux avoir. Ça doit grandir en phase. Ça peut être un ministère, ça peut être une église. Ça grandit en phase. Et je vais expliquer les 5 phases les soirs.
Parce qu'on n'a pas assez de temps maintenant. Je vais vous parler de ce qui est dans mon cœur maintenant là. Alléluia. Donc le soir on continue avec l'enseignement. Et je vais connecter aussi avec les 5 niveaux de leadership. Les leaders grandissent. Amen. Laisse-moi prier. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité. Merci parce que tu es là, Seigneur. Merci parce que tu nous touches, tu nous parles, tu nous aides, tu nous transformes. Je ne suis rien, juste un canal pour bénir tes enfants. Parle à tes enfants directement, Seigneur, pour que les vies soient transformées. Au nom de Jésus. Amen, amen. Applaudissons pour le Seigneur. Et avant d'aller plus loin, je viens vite, une seconde. Alléluia. Elle s'appelle Ange. C'est ma femme. Il y a 26 ans maintenant qu'on s'est mariés. Nous avons 9 enfants. L'aîné a 23 ans. Et nous sommes là. On ne s'est jamais battu. Bad. 26 ans. 26 ans. On a des points où des fois on est divergents. Mais on ne sait jamais. Donc si tu es là, tu gongues cette femme là-bas, essaie de réduire un peu. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Je vous parle de quelque chose qui vient de mon cœur, vraiment plus profond dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je m'appelle Steven Alembe. Quelques-uns m'appellent pasteur, d'autres enseignants, tout ce que vous voulez. Mais je suis Steven Alembe. Tu peux ajouter le nom que tu veux. Monsieur Alembe, ça va. Tout ce que tu veux. Ce qui est important, ce n'est pas mon nom. Nous allons lire Jérémie chapitre 18, verset 1 au verset 6. Et il va lire. Et puis on va aller rapidement. Yeremiya igice cya 18 ku murongo wa mbere gushika ku wa gatandatu. Ijambo ry'uhoraho riza kuri Yeremiya riti, va hasi umanuke uje ku nzu y'umubumvyi, aho niho nzokumvishiriza amajambo yanje. Ku murongo wa gatatu, nuko ndamanuka nja ku nzu y'umubumvyi sanga ariko arabumbira ku rujo, maze ikintu yariko arabumba cononekarira mu ntoke z'umubumvyi, nuko yongera kukibumbamo ikindi ukundi gushasha kimeze nk'uko agomba. Ku murongo wa gatanu, maze ijambo ry'uhoraho rinzako riti, yemwe abo inzu ya Isirayeli, mbega jewe sinoshobora kubagira nk'uwo mubumvyi? Nuko uhoraho arabaza, raba nk'uko ibumba riri mu maboko riri mu kuboko k'umubumvyi, namwe niko muri mu kuboko kwanje, yemwe abo mu nzu ya Isirayeli. Amen. Applaudissons pour le Seigneur et pour sa parole. Le Seigneur m'a parlé quand on m'a dit que j'aurais à dire ce matin. J'ai dit, Seigneur, moi je suis pasteur. Et puis aller dans une église, comment faire un enseignement de 1 heure, de 50 minutes, de 50 minutes, de 60 minutes, de 1 heure et demie. Les gens respectent leur temps. Et le soir, on va travailler. Seigneur, je veux que tu le parles. J'ai beaucoup de choses. Je fais les écoles bibliques. Je suis enseignant, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis prédicateur. Mais Seigneur, je ne veux pas parler. Que toi tu parles. Et je me suis tu. Et après un temps, ce message est venu.
Donc je sais que le Seigneur veut te parler ce matin. Il y a 3 leçons qu'il veut te donner ce matin, afin que ça puisse t'aider dans ta vie de tous les jours. Et je crois que quand le Seigneur parle, il parle à tout le monde, à nous et à tout le monde. Peut-être vous êtes là très fatigué, très découragé, très déçu de la vie. Vous ne vous découvrez plus. Vous ne savez plus quoi faire. Vous avez démarré beaucoup de choses mais n'ont pas marché. D'autres ont marché mais ça n'a pas arrivé au niveau où vous voudriez vraiment que ça arrive. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là ce matin. Le Seigneur veut te parler. Ouvre seulement ton esprit et reçois ce que Dieu veut te dire. Il y a 3 leçons révélées dans ce contexte de la parole de Dieu. D'abord, je commence par vous dire que le prophète Jérémie, c'est un des prophètes qui a vécu des moments très difficiles dans la parole de Dieu. Jérémie, son père, travaillait au temple. Il était sacrificateur. Et il est arrivé un moment où il a commencé à trébucher dans les choses de Dieu. Et il a changé les focus. Ce n'était plus maintenant Dieu, c'était maintenant le gouvernement. Il a commencé à élever le roi. Il a commencé à montrer qu'il est là pour le roi. C'est une erreur de foi que nous faisons nous en tant que pasteurs de foi. Si le Seigneur nous élève à un certain moment, nous devenons les prophètes seulement des présidents, des ministres et des généraux. Des fois on fait des erreurs comme ça. C'était le cas de papa de Jérémie. Et Dieu a dit, je vais changer cette histoire. Et il a appelé Jérémie. En étant petit, il a mis la braise du feu dans sa bouche. Et un jour où il devait y avoir une grande cérémonie, et vous connaissez que tout le monde venait de tous les coins pour venir adorer à Jérusalem. Ce jour-là, Dieu voulait donner sa gloire. Parce que c'était le même jour où le papa de Jérémie devrait aussi céder le pouvoir à son fils au temple. Et Dieu a dit à Jérémie, c'est le temps. Parle pour moi maintenant. Je vais faire quoi? Je vois papa. Je vois le roi qui est là. Toutes les autorités nous entourent. Je vais dire quoi, Seigneur? Et Dieu a dit, c'est le moment. Tu vas dire quelque chose. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Jérémie s'est réveillé, c'est comme s'il était au sommeil. Le feu était sur lui. Il est parti devant le roi. Toi le roi, tu as détruit Israël. Regardez ce que tu as fait. Tes enfants, ils rentrent à l'étranger comme de réfugiés. Et toi tu verras tout Israël est un problème à cause de toi. Mais il faut un grand courage pour cela. Tout le monde est là. Si Dieu veut exposer le mal, il le fait en public comme il veut. Et c'était dur. Et la cérémonie était finie. Le papa de Jérémie était énervé. Tu m'as causé la honte, toi. Devant les chefs qui me respectent. Tu m'as causé la honte. La soirée, les gens qui travaillaient dans ce gouvernement là-bas sont allés chez Jérémie fouetter les petits. Fouetter les petits. Pour bafouer. Toi tu parles au roi à ce niveau ici, toi. Et Jérémie a fui. En allant, Dieu l'a suivi. Jérémie, tu ne pars nulle part.
Rentre à Jérusalem. Je t'ai appelé pour ça. Ça, c'est l'historique. Ce ne sont pas encore des leçons. Et Jérémie a dit, je ne veux pas. On m'a fouetté. Tu étais où? On m'a fait le mal. Tu étais où? Toi, Dieu, tu m'as donné la parole. Tu étais où? Et Jérémie a continué la route. Il est arrivé quelque part. Il y avait l'arbre de Sycomore. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et moi, on ne peut pas fuir Dieu. Avec toute cette histoire là-bas, je ne veux pas te servir, Seigneur. Et Dieu a dit, tu vas me servir. On ne peut pas fuir Dieu. Amen. Amen. On peut penser, bon, moi je vais aller en Amérique, je vais aller en Europe, en Afrique du Sud, je vais aller au Nigeria. Hakuna kumukimbia. Iko pale tu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? J'ai dit que Jérémie c'est un prophète qui a vécu des moments très difficiles. Jérémie a perdu sa femme et tous ses enfants. Et en fin de compte, il rentre à Jérusalem pour servir Dieu. C'est mieux de servir Dieu quand il t'appelle encore que de résister. Tu vas tout perdre et en fin de compte tu vas le servir. C'est mieux de le faire volontiers. Ce prophète Jérémie ici a écouté la voix de Dieu. Finalement il est rentré. Finalement il est rentré. Maintenant c'est lui qui a écrit ce livre. Et il a écrit le livre aussi de Lamentation. Vous connaissez Lamentation. Même si on se lamente comment, Dieu reste Dieu. Amen. Amen. Maintenant, dans ce contexte, il y a 3 leçons qu'il voulait que nous puissions apprendre ce après-midi. Je ne veux pas traîner. Je ne crois même pas si j'arriverai à 45 minutes. Tu sais, des messages prophétiques comme ça, ça vient en peu de temps, mais très profond au cœur. Leçon numéro 1 dans ce contexte. Le potier a une vision. Dieu avait dit à Jérémie, descends chez les potiers. Parce qu'il voulait l'apprendre. Des fois on apprend en regardant. Amen. Maintenant il a amené Jérémie. Aller chez les potiers. Et il a commencé à regarder. La première leçon ici, le potier n'a pas fait ça au hasard. Le potier avait une vision. Donc le potier c'était un entrepreneur. De l'autre côté, nous sommes tous appelés à entreprendre. Amen. 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 Tu n'as pas la joie. Tu travailles du matin au soir. Les rapports te font pression. Et tu n'as même pas commencé quelque chose jusque-là. Dieu a ouvert les yeux. Regarde. Un sens d'entrepreneuriat chez les potiers. Dieu, il est un grand entrepreneur. Et il travaille sur vous et moi. On va y arriver. Donc Dieu, il nous pousse. Il nous apprend. Il nous révèle à entreprendre. Les potiers avaient une image de ce qu'ils voulaient faire. Malheureusement, il n'avait que l'argile dans ses mains. Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Avez-vous l'image de ce que vous voulez faire? Deuxième leçon. Le potier cherche l'argile. C'est lui qui cherche l'argile. Personne ne cherche à sa place.
Lui cherche. Parce qu'il veut il sait la qualité qu'il veut. Pour faire ce qu'il veut faire. De l'autre côté, le Seigneur vous cherche. Parce qu'il a une bonne image de toi et moi. Amen. 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 Il vous cherche. Quel que soit là où vous êtes, il vous cherche. Il vous cherche. Moi, je n'ai jamais aimé être pasteur. Madame connaît. Et les gens qui me connaissent connaissent. Je n'ai jamais. Moi, j'ai fait la biochimie au secondaire. Parce que je voulais être médecin. Un sérieux médecin. Traiter les gens. Parce que j'aimais voir le médecin. Docteur, bonjour docteur. Même là, quand je suis en contact avec le médecin, j'aime le voir. Et je voulais vraiment. Mais mon père est décédé. Et on ne pouvait pas avoir le moyen pour faire la médecine. Peut-être vous avez aussi une pensée. Ça, ce n'est même pas une vision, c'était une pensée. Vous pouvez avoir des ambitions qui ne sont pas une vision. Vous pouvez avoir des pensées qui ne sont pas une vision. Pourquoi? Parce que Dieu qui donne la vision, il finit par la faire accomplir. Amen, amen. Il finit par la faire accomplir. Mais il nous cherche. Il nous cherche. Comme le potier cherche l'argile. Dieu nous cherche. Dans sa souveraineté. Dans sa liberté. Dans sa divinité. Il nous ramasse dans nos familles. Pensez un peu, vous êtes à combien chez vous? Pensez un peu, vous êtes à combien chez vous? Mais peut-être c'est vous seul qui vous êtes donné au Seigneur. Ou vous servez Dieu comme il faut. Et les autres vivent leur vie qu'il faut. Dieu nous cherche. Peut-être c'est vous seul. Vous vous occupez des gens. Dans l'humanitaire, par exemple. Dans la vie d'aide, par exemple. Dans une entreprise quelconque, par exemple. Peut-être vous êtes seul. Pourquoi pas les autres? Parce que Dieu vous a ramassé. Vous a cherché. Vous a amené dans ce que vous faites. Amen. Amen. Souvenez-vous de David. David était chez lui. Et puis il est allé dans la forêt pour garder le troupeau de son père. Dieu l'a cherché. Qu'est-ce qui s'est passé? Même le prophète ne savait même pas là où était David. Tellement qu'il est allé chez lui. Dieu m'envoie ici. Non, il y a l'autre qui est là. Ce n'est pas parce que tu es grand ou petit, homme ou femme. Dieu vous cherche. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous encourage, mes amis. Leçon numéro 1. Le potier a une vision. Quelle est la vision que vous avez? Leçon numéro 2. Le potier cherche l'argile. Dieu vous cherche. Leçon numéro 3 et on va finir. Le potier, c'est au verset 3 d'ailleurs. Jérémie avait vu le potier mettre l'argile sur un tour. Et l'argile sur qui il tournait. Tournait. Mais là, quand on tourne, vous et moi, on sait que des fois on a vertige. Des fois, si tu es là en train de regarder, tu vas penser que le potier est malade. Mais d'abord, souviens-toi, le potier a une vision. Dédé, il a fait un bon choix.
Même si ça ne semblait pas bon devant vous. Lui, il a fait un choix. Et maintenant, vous observez, il fait comme la folie. Les choix qu'il a fait, c'est comme si ça vient d'avoir la folie. Kizunguzungu. Mes amis, si Dieu fait le choix, souvent il fait le choix des gens qui sont comme des fous. Là, je veux dire quoi? Ne regrettez pas de ce qui s'est passé dans ta vie. Non, moi, j'ai perdu mon père. Moi, je vous dis, c'est maintenant que j'ai commencé à découvrir que c'était bon que mon père puisse partir. Trop tôt. Pourquoi? Pour que je sois ici aujourd'hui. Je ne pouvais pas être là. Peut-être Roi Khaled, autres hôpitaux. Et mon père avait une grande vision de nous. Il travaillait à l'ambassade des États-Unis ici. Je pouvais dans des hôpitaux, pas ici. Et si c'est ici, peut-être c'était derrière là-bas. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Dieu m'a cherché. Et il a commencé à couper toutes les cordes qui pouvaient faire à ce que je ne puisse pas suivre ce qu'il voulait. J'ai aimé ce que Pasteur Fidèle a dit hier. Il a dit qu'il y a 22 femmes qui t'ont... 24 filles qui l'ont refusé pour le mariage. Moi, je ne veux pas arriver là-bas. Tu es fort. Applaudissons pour Pasteur Fidèle. Applaudissons pour... Non, Pasteur Fidèle. Mungu akubariki. 24. Moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Le papa est encore vivant? Papa et maman. Je crois que c'est la raison pour laquelle. Parce que vous avez senti l'amour depuis bas âge jusqu'à aujourd'hui. Nous autres, on a perdu les parents à l'âge de 13 ans. On n'a pas senti l'amour depuis bas âge. Pour dire que je suis sensible à la haine qu'à l'amour. Quand il me dit seulement non, 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 même si tu n'as pas encore dit non, moi j'ai dit non en avance parce que je n'ai pas les problèmes. Pourquoi? Parce que j'étais resté depuis mon enfance. Lui c'est bien. Voilà pourquoi il a résisté 24 fois. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, le Seigneur travaille sur nous. Des fois, il va autoriser des choses difficiles. Parce qu'il nous fait demain. Moi, je suis parmi les gens qui ont été rejetés par ma famille. Maintenant, c'est facile de connecter avec d'autres familles. J'ai vécu chez les gens. Depuis l'âge de 13 ans. Donc c'est facile de connecter avec n'importe qui. Dieu te prépare. Comme le potier choisit l'argile. Comme le potier a une vision. Comme le potier travaille l'argile sur un tour, Dieu te fait passer par les 3 niveaux là. Parce qu'il a la vision de vous dans l'avenir. Il veut te préparer à être un grand entrepreneur, un grand leader, un grand politicien, un grand businessman, un grand pasteur, un grand apôtre ou évangéliste. Il travaille sur nous. Il ne faut pas regretter de tout ce qui s'est passé en toi. Amen. Parce qu'il te prépare.
Il te prépare. Aidez-moi à dire aux voisins, il te prépare. Il te prépare. Alléluia. Les gens qui ont fait de grandes choses sont des gens qui ont vécu des moments très difficiles dans leur vie. Ne regrettez pas. J'ai fini par ceci. Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est là qui sont appelés par le Seigneur lui-même. Tout signifie quoi? Les mauvaises choses concourent. Les bonnes choses concourent. Quand on t'a répudié, ça concourt. Il a été refusé 24 fois, ça concourt. Si on a eu le témoignage aujourd'hui, c'est parce qu'il a été comme ça. Dieu savait qu'aujourd'hui, on devait rencontrer Pasteur Fidèle et on devait être béni par son témoignage. Mais pendant ce temps là-bas, quand il vivait les choses difficiles, il se sentait trop mal. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé avec ce message. Tu te sens mal dans le cœur. Tu te sens trop mal. Tu as échoué dans le business. Ton projet n'a pas réussi. Ta relation de fiançailles n'a pas marché. Tu t'es séparé au travail d'une mauvaise manière. Le Seigneur te parle. Ne regrette pas. Il te prépare pour un avenir fort, pour un avenir puissant. Sois debout, je vais prier pour toi. Sois seulement debout, on va prier ensemble. Il te prépare. Il te prépare. Et la prière que tu peux faire aujourd'hui, c'est la prière de Marie. Marie avait une situation très difficile. Marie est fiancée. Et puis, quelqu'un vient dire que tu vas mettre au monde Jésus. Toutes les filles ici ne peuvent pas accepter. Je vais mettre au monde qui? Dieu. Dieu. Moi, je veux mon mariage. Je veux mon mariage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, nous parlons de Marie partout. Parce que tout concourt au bien de ce qui aiment Dieu. C'était dur pour elle. Mais ça marchait après. Ça, ce sont les 3 messages, les 3 leçons que le Seigneur m'a donné pour te dire. Après-midi, on continue avec le séminaire. Mais ça, c'est un message vraiment prophétique pour toi. Regarde-toi. Les problèmes qui t'ont fait du mal, laissez tomber. Il te prépare pour l'avenir. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es Dieu qui parle à ton peuple. Laisse que ton peuple soit béni, Seigneur. Qu'il voie le jour nouveau. Qu'il piétine sur les mauvaises choses qui les ont fait du mal. Connecte avec leur destinée, Seigneur. Tu es le Dieu de destinée. Tu es le Dieu de victoire. Si c'est le péché, pardonne, Seigneur. Et laisse qu'ils aillent devant, Seigneur. Laisse qu'ils avancent, oh Dieu. Nous te remercions, Papa, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse.